Ok, nous allons trouver l'école du dimanche nous dans Luc 8. Nous apprenons dans Luc 8. C'est versets 11 à 15. Versets 11 à 15, nous lisons. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne se portent point de fruits qui viennent à maturité. Verset 15 pour finir. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Nous, à étude nous matin, c'est Jésus qui t'a parlé, qui t'a expliqué parabole et semeur qui t'a semé. Donc, nous allons méditer ça sous ça matin. Après ça, depuis nous guettons, on a ouvert pour questions. Et comme nous est là, Jésus t'a expliqué parabole que tu as dans le verset avant, que nous pas de temps pour nous lire. Jésus t'a expliqué depuis l'époque ça où il commencé à parler avec l'apôtre, il commencé à dire qui ça, ouais, on est sur assemblée. Il t'a en pile parabole, et puis il est arrivé dans la parabole ça, et puis Jésus est venu censé expliquer monsieur parabole ça. Donc, nous là, dans le verset, c'est le même petit texte dans nous tous, dans le verset 11 là, verset 11 là, lui-même, il est clair. Verset 11 ans, il dit comme ça, ça qui tombait dans bonne terre, c'est-à-dire semence, son semeur qui allait là et planter. Donc il est parti dans le grenier, premier parti, il est tombé à terre. Et puis, petits oiseaux dans le ciel, ils passent, ils tout prennent haut, parti ça, au pas jamais une bonne chance pour te planter. Après ça, deuxième groupe parti, Jésus-Christ c'est dans verset 13 là, il dit qu'on parti qui tombait sous roche. Puisqu'on connaît roche, on n'est pas capable de développer racine dans roche. Et il montre que parti groupe semence ça, groupe grain ça, on pas jamais guettant jouer racine et puis yo aller, yo mourir. Dans verset 14, il t'a montré que tu as une partie qui t'est tombée dans épine, qui veut dire dans piquant, tout mauvais côté ça, et puis autour que ça, même ces groupes, monde qui les recevoir parole là, je t'ai expliqué ça. Il dit comme ça, tu es content de recevoir parole là, mais au quitter soucis, problèmes dans la vie, et puis richesse avec plaisir dans la vie, et tout fait parole là dans mes hauts, et puis que parole ça n'a pas jamais tourné vin mur, qui veut dire c'est tout ça toujours, et c'est ça paraît là. Donc il veut dire que là, Jésus est venu expliquer ça. Jésus t'explique dans le verset 15, il dit comme ça, parti grain ça tombé dans bonne terre, c'est monde qui a entendu des paroles, bon Dieu, il te recevoir avec un cœur honnête et bon, et puis il te kembe parole là, et puis parole là vient tourner fruit, et puis il persévérer dans la parole.
Ok, donc qui veut dire qu'on y a nous pas rentrer dans la discussion, nous, ça c'était introduction. Hein? Nous toujours dans Luc, qu'on y a nous pas virer, qu'on y a là, qu'on est nous faire étudier, nous pas capable de rester au seul côté. Premièrement, qui ça on entend avec monde qui a un cœur honnête, qui peut kembe parole là, qui porte fruit et puis qui a persévéré. Un cœur honnête, c'est un exemple de monde tant qu'on béré, parce que comme Jésus te montré très bien que c'est lui-même qui fils de l'homme là, qui vient par parole là, après ça puis devant, avant que nous finissions là, n'a ça parce que Jésus t'a parlé ça dans Luc 13. Donc les noirs dans Luc 13, après Jésus explique très bien, il dit c'est fils de l'homme en parlant de lui-même, c'est lui-même qui vient par parole là, et puis monde qui a recevoir parole là, et c'est terre, parole là c'est graine. Donc il veut dire, si on n'a pas un cœur honnête, ou pas vraiment parole là pas capable de faire pour vous parce que ou déjà pas même voulu recevoir parole. Nous Paul là, les Paul t'a baillé parole là dans Acte 17, nous parlons dans Acte 17 à partir du verset 11. Et dès qu'on groupe monde qui te recevoir, le monde ça c'est un monde qui te gagne honnêteté la taille. Par exemple, quand pile monde mettre par parole là et moun nan pas mettre vin bleu ou même mettre vin bleu ou mettre changer couleur vin violette, moun ça pas jamais prendre parole parce que moun ça pas un cœur qui honnête qui disposé pour prendre parole. On a pour nous les Paul t'a prêché gon pile moun qui te recevoir parole avec honnêteté et moun ça vraiment te porter des fruits. Qui ça me dit Acte et Acte 17 Matthieu, Marc, Luc, Jean. Après ça, c'est Acte. Acte 17, on a commencé dans verset 11 à 14. Nous songeons que, si vous regardez là dans la Bible, il y a une Bible qui a un titre dans le commencement qui montre que les Juifs thessaloniques, c'était une émeute qui a été faite. Ils ont persécuté Paul à cause de la parole. Donc, il voulait dire que c'était dans Thessalonique. Paul Théier, là où dit que juif ça a pas de problème et puis monsieur t'es là, il prend Paul, il voit l'empéré, il voit le côté moun yo pi honnête avec la parole. Verset 11 dit comme ça et juif qui était empéré comme sur le verset 10 là, il dit comme ça aussitôt les frères firent partir de nuit parce que les juifs thessaloniques monsieur qui pas honnête, ils pas recevoir la parole yo même yo t'a persécuté Paul, donc monsieur c'est la nuit qui a fait Paul sauver, et lui-même avec Silas et puis aller Béré. Lorsqu'il fut arrivé, il entrait dans la synagogue des Juifs. Monsieur ça c'est Juifs et tout. Nous songeons, nous avons parlé de ça hier, Juifs c'est eux-mêmes qui étaient supposés recevoir Messie à deux cœurs. Vous devez recevoir, vous devez reconnaître Messie, vous devez reconnaître Jésus. Parce que tout monsieur ça, c'est juif et tout. Jésus c'était un juif, c'est ça on peut pas comprendre. Et Jésus a choisi 12 juifs. Songez que Jésus même t'a dit, monsieur, comment le salut vient de qui ça? Vient des juifs. C'est ton affaire juif qui t'a réglé dans l'époque ça. Et puis le monde pensait que c'était chrétien qui a commencé. Mais non, c'est ça que nous fait bailler au clair. Donc il voulait dire autour, ces juifs, en parlant des juifs de Béré, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et c'est ça Jésus a dit, c'est un groupe qui te reçu la parole avec beaucoup d'empressement, mais malgré ça, eux-mêmes, ils n'ont pas de racines, ça c'est ça qui tombe dans le rocher, et ils n'ont pas développé, et puis la parole a passé à environ un. Ça tombe dans piquant tout, et puis ça dans piquant, problème la vie, représente problème la vie, richesse, plaisir de ce monde, ils tout fait parole là dans eux-mêmes. Donc, la Bible dit nous là dans verset 11 là, que Juif ça non seulement recevoir parole là avec empressement, et puis on prend parole là et examiner chaque jour dans les Écritures. Qui veut dire, époque ça, monsieur, était déjà des Ancien Testament, on peut compter des Nouveau Testament. Donc, Paul lui-même était servi avec l'Ancien Testament pour t'apporter, monsieur, mais ça, Isaïe te dit dans le chapitre 51, tu parlé de sauveur qui est pour venir, etc. Dans Isaïe 53, excusez, c'est pas 51, 53.
Donc c'est tout ça prophétisé de Christ. C'est comme ça Paul qu'on a fait. Et monsieur même il prend Bible, il a checké pour voir si c'est ça. C'est ça fait qu'on y a là, moi on pile l'église et mon yo pas inquiété de Bible. Il y a un peu de monde qui pas même de Bible même. C'est seulement le téléphone yo gagne. Tout ça pasteur dit c'est ça. Et même yo pas checker c'est ça la Bible. Il faut checker pour voir si c'est ça. Donc on dit que en pile dans monsieur ça te quoi dans verset 12. Il dit en pile fille grecque tout de distinction de grande classe et il dit en pile garçon te quoi tout. Il dit mais quand les juifs de Thessalonique, monsieur te mettait Paul dans Thessalonique dans Thessalonique, monsieur Sao vient connaît que Paul baille la parole à Béret, et puis monsieur il vient commencer à agiter la foule. Il commence à bailler Paul problème, et puis sortant de là, et verset 14, il dit les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Paul lui j'ai sauvé encore. On nous continue plus loin pour nous voir qui ça que monsieur Thessalonicien qu'on y a là, qui représentait vraiment, c'est monsieur qui pas honnête. On allait dans 1 Thessaloniciens 2 verset 15. 1 Thessaloniciens 2 verset c'est verset 15. L'application de ce verset 1. Ok, on allait dans 1 Thessaloniciens 2. Oui, c'est ça, verset 15. Je mettre verset 15, 16. Je vais mettre 6 là. Ouais, et ça c'est Paul qui t'a prêché, monsieur Thessalonicien. Donc, là, Paul t'a les Thessaloniques, il commençait à prêcher. Juif ça, il a commencé par Paul problème, commencé à chercher Paul pour le tuer, et puis Paul sauvé. Paul t'a une lettre qu'on y a par monsieur Thessalonicien. Dans verset 15, il dit comme ça que Juif ça, c'est eux-mêmes qui t'ont tué le Seigneur, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Verset 16.